Bienvenue sur Saga Ancestrale. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter par la légende. Si cette histoire apaise votre esprit, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. N'oubliez pas la cloche pour ne rater aucune vidéo. La légende du jour est Mu, le continent des dieux. C'est parti. La lumière s'effilochait à travers la pression des eaux infinies, retombant en rubans verts et or sur la coque éraflée du navire englouti. Chaque centimètre d'avancée arrachait au silence des volutes d'abysse, chaque bulle remontait, lourde des éons disparus qui veillaient encore depuis le fond du Pacifique. Sur la poitrine du plongeur, la lueur timide de la lampe vacillait, enveloppant de son feutré le lent balai du sable. Le cœur, prisonnier de la combinaison, battait à contretemps, fasciné et terrifié par la perspective de toucher l'inconnu. Ce matin-là appartenait à ceux que l'on ne quitte jamais vraiment. L'appel venait du fond du rêve, d'un écho dans la pénombre. Et comme toujours, lorsqu'une énigme s'impose, aucun sommeil ne peut la dissiper. Le plongeur ferma alors les yeux à la surface, juste avant la chute, se laissant envahir par la morsure du sel, la fraîcheur étonnante de l'eau. Que cherchait-il réellement, lui-même, ou l'image enfouie derrière sa propre mémoire? Au loin, seul le cliquetis mécanique des accessoires et le bruit familier du souffle rythmaient la descente. Il se faufila dans une brèche ouverte au flanc du paquebot corrodé. À la lumière, la rouille paraissait pulser comme une chair, les tentacules des anémones dansaient, lumineuses sentinelles des abîmes. Là, sous une pile tordue de boîtes et de sédiments, il sentit, plus qu'il ne vit, la présence d'autre chose. Une lueur. Un éclat. Non pas le chatoiement bruyant des monnaies ou des bijoux, mais quelque chose d'antique, auréolé d'une dignité paisible. Il écarta d'un revers prudent les sables mouvants et découvrit une tablette large, courbée comme une rame antique, mais d'un or inaltérable. Elle était gravée de très fines lignes, chaque caractère refluant la lumière vers un centre invisible. Il la prit, hésitant, ressentant au bout des doigts une chaleur étrange, vibrante, que l'eau glaciale n'atténuait pas. Sa main, protégée du froid, semblait ne plus distinguer la barrière du métal et de la peau. Quelque chose dans la tablette pulsait, infime, régulier, comme si une voix chuchotait, tenue en respect par la solitude des abysses. Autour de lui, plus rien n'existait que ce lien secret, cette promesse de savoir, lourde et paisible. Au retour à la surface, l'air se tassa contre les tempes, le cœur éclata dans la poitrine. Le plongeur cligna des yeux face au soleil, incapable de croire à la blessure d'or qui coulait entre ses paumes. Un contact rassurant, un foyer dont la chaleur semblait pénétrer sa chair. Il l'enveloppa, la protégea du regard morne des autres, et, toute la journée, la boîte contenue à son sac vibra d'un chant entêtant, insaisissable, comme la mélodie d'une étoile disparue. Ce n'est que la nuit venue que la tablette révéla ses secrets. Sous la lampe, il ôta le sel, l'effleura encore et encore, captivé par la puissance tranquille des symboles. Il n'appartenait à aucun alphabet connu. Il dansait, indéchiffrable, semblable à des ondes figées dans la matière même de l'or. Peu à peu, chaque trait, chaque arc, chaque cercle répondait à un rythme intérieur. Sa propre respiration, d'abord, puis le pouls profond de la terre. Il ferma les yeux, tendit la main, et le chant du livre de Nakal s'éveilla, à peine plus qu'une brise, mais d'une clarté absolue, des images, des souvenirs, une mémoire plus ancienne que l'histoire. La voix qui s'éleva alors ne provenait pas de la tablette, ni de la pièce silencieuse, mais de l'intimité du cœur. Elle était multitude. Grave comme la pierre, claire comme la source. Elle contenait tous les âges, toutes les naissances et toutes les morts. Elle racontait Mu, le continent englouti dont la lumière, jadis, caressait les cieux comme une aurore éclose avant l'aube de la terre. Dans cette mémoire d'un autre âge, les hommes ne vivaient pas séparés de la trame du monde. Ils marchaient dans les vergers d'argent, où chaque feuille chantait le début du temps, où chaque fruit recélait la promesse de l'avenir.
Les sages de Mu enseignaient que tout être vivant vibrait de la même énergie, tissée sur la toile secrète du grand champ cosmique. Pour eux, nul besoin de temples oppressants ni de saintes reliques. Chaque pierre, chaque souffle, chaque onde sur la mer était sacrée, car chaque chose était écho du chant primordial. Là-bas, les cités surgissaient sous d'immenses dômes translucides, vastes bulles où la lumière semblait naître du sol lui-même. Parfois, la mer elle-même s'invitait dans l'enceinte des villes, et des baleines dansaient sous les arcades irisées, caressées par la tendresse de la musique. Nulle maladie n'assombrissait les jours, car la souffrance était traitée à sa racine, dans l'harmonie du corps et des pensées. Là, nul n'enviait, nul ne possédait, nul ne cherchait à dominer, car toute chose subsistait en résonance avec le grand tout, et la joie de l'un enrichissait l'être de tous. Les livres de Mu n'étaient pas faits de matière morte, ni de pages passives. Ils vibraient du chant de ceux qui les avaient écrits, porteurs d'intentions et de souvenirs propres. Le livre de Nakal contenait la mémoire du monde avant le monde, non seulement dans ses mots, mais dans sa musique silencieuse. Il suffisait de le toucher, de se laisser porter, pour que le passé surgisse, non comme une image fixe, mais comme une vague de parfums, de couleurs et de syllabes vivantes. Les sages disaient, dans leurs écoles ouvertes au ciel, que la pensée humaine était plus que simple récit. Elle était élan créateur. Ce que l'on croyait devenait. Ce que l'on doutait dépérissait. Les murs eux-mêmes respiraient le savoir, et chaque habitation racontait à l'oreille de ceux qui l'écoutaient comment elle fut pensée, rêvée, puis façonnée. Ainsi, les enfants apprenaient à modeler la réalité, non par la force, mais par la douceur d'une intention claire, par l'assentiment profond de leur être à la beauté du monde. Nul n'était initié dans le secret du pouvoir par orgueil ou par tyrannie. Le chant se transmettait dans la caresse du soir, dans la main posée sur l'épaule, dans le regard partagé. Il existait une sérénité, une fraternité profonde, baignée d'une lumière qui jamais ne meurait, même au creux des nuits les plus obscures. Le livre de Nakal murmurait encore, les pages d'or vibrantes d'une musique sans âge. Il contait que la science de Mu n'était pas une conquête hostile des lois du monde, mais la recherche d'une harmonie parfaite. Les maîtres des vagues étudiaient les marées et les vents comme des partitions de symphonie. Les tisseurs de lune savaient infléchir la course de la lumière, non pour aveugler ou détruire, mais pour soigner, éveiller, relier. Il existait des machines, faites non de métal, mais de cristaux vivants, capables d'épouser la pensée de ceux qui les éveillaient. Ainsi, d'un même geste, la guérison et la connaissance se tissaient, dans un ballet infini de sons, de couleurs et de fragrances. Et il y avait, surtout, la résonance. Un mot ancien, profond, que l'on ne traduisait pas, car il n'avait ni commencement ni fin. La résonance, enseignaient les sages, était le secret du monde, la vibration qui donne forme à l'indicible, la note juste qui relie tous les vivants. On racontait, dans les veillées étoilées, que le premier homme n'était pas né du hasard ou de la poussière, mais du premier chant lancé dans l'abîme du silence. Ce chant avait appelé toute chose à naître, à grandir, à s'aimer. Les montagnes répondaient à l'appel des mers, le feu dialoguait avec les nuages, et l'homme n'était que l'accord fugace inscrit sur cette partition infinie. Le plongeur sentit à nouveau la tablette vibrer, plus fort, presque brûlante. Il se laissa happer par la vision. Sur la terre ancienne de Mu, l'aube étirait des prairies de fleurs mauves, que survolaient de légères créatures d'or et d'argent. Les rues des cités bruissaient d'un perpétuel murmure, doux comme la pluie sur les feuilles. Partout, des arches filigranées montaient vers le ciel, captant la lumière pour la répandre en fontaines de clarté. Les habitants de Mu ne vieillissaient pas comme nous. Leur corps suivait le rythme de la terre, fleurissant puis s'endormant avec le cycle des grands soleils. Leur mémoire ne se dissipait jamais, mais était accueillie, face à la mer, dans des cérémonies où les anciens déposaient le récit de leur existence dans de vastes bassins de cristal sonore. Chaque goutte conservait la trame d'une vie, prête à ressurgir dès qu'un descendant prêtait l'oreille. Certains, plus sensibles, pouvaient lire le passé non pas dans les livres ni les pierres,
mais en se joignant aux chants du continent. Assis au bord des falaises, ils laissaient leurs pensées effleurer celles des autres, tissant un vaste réseau de souvenirs partagés. Rien ne se perdait, tout s'illuminait alors, à la manière des perles capturant la lumière au fond de la mer. Les enfants, guidés par leurs aînés, apprenaient à modeler leur destin par le rêve, non par le combat. On leur apprenait les dangers de la dissonance, la souffrance née de la rupture avec le chant originel, comme une corde qui casserait au milieu d'une symphonie. C'était cela, surtout, que le livre de Nakal voulait préserver. La mémoire d'un temps où l'homme n'était pas seul, où toute chose chantait en lui et par lui. Sous les grands dômes translucides reposaient, rangées en spirale, les archives vivantes des générations passées. On pouvait, d'une caresse sur la nacre de ces livres, retrouver la sensation d'un soir de pluie, la douceur d'un amour, la force d'un serment d'amitié. Tout, absolument tout, demeurait gravé non dans la pierre, mais dans la vibration même des choses. Mais les anciens savaient aussi que cette harmonie était fragile. La brise océane apportait, sur les terrasses hautes de la Hare, la mémoire salée d'âge qui ne connaissait ni fin ni crainte. Les enfants du soleil, ainsi qu'ils se nommaient, vaquaient à leurs occupations matinales, drapés de tuniques de voiles légers. Leur rire roulait comme une onde vive sur les pavés bleus, éclaboussant l'air d'une gaieté lumineuse. Les pêcheurs retournaient au port, les bras chargés de corbeilles en osier, tandis que le long des ruelles de marbre, la lumière dansait sur la peau d'or des muants, dessinant sur leurs dermes des éclats mouvants, des promesses embrasées. La ville respirait une assise tranquille, surplombant les étendues émeraudes des fleuves qui se jetaient mollement dans la mer. Les murs polis réverbéraient la lumière du matin, et à travers le réseau dense de canaux souterrains, l'eau bruissait d'une vie profonde, recueillant la chaleur solaire qui, à Mu, n'était ni brûlante ni aride, mais une caresse nourricière offerte à tous. C'est en ce temps, au cœur de la grande saison claire, que le rituel de l'absorption commençait. À l'aube, alors que la brume s'étirait paresseusement au-dessus des jardins suspendus, les prêtres Nakal, revêtus de manteaux blancs ourlés d'or, gravissaient les marches menant au temple du cœur. Ils dominaient toute la cité, ces dômes rayonnants d'oricalques captant chaque rayon, chaque éclat naissant de l'astre. Les portes massives, ornées de motifs en spirale, s'ouvraient dans le silence respectueux de la foule rassemblée sur l'esplanade. Même les enfants, insouciants d'habitude, retenaient leur souffle. À l'intérieur, les colonnes de stéatite soutenaient la coupole, où des milliers de cristaux reflétaient la lumière pure. Des bassins d'eau sacrée reflétaient le ciel, habité d'une clarté immobile, tels des miroirs ouverts sur d'autres mondes. Au centre, le grand prêtre, Tahané, se tenait droit, les bras déployés. Sur sa poitrine, le torque de soleil semblait battre du même pour que les premiers rayons perçant la coupole. La voix de Tahané, grave et enveloppante comme un tissu, montait dans le silence du matin. À la source, tout est lumière. Nous sommes venus du soleil. Nos racines, nos pensées, nos mots, tout se souvient du feu primordial. Ouvrez vos cœurs, enfants de Mu. Laissez passer la chaleur et le chant. La foule, bouche close, assimilait, chacun à sa façon, ce qui devenait bien plus qu'une cérémonie. Les muants prenaient la lumière sans la posséder, la laissaient habiter leurs membres, leurs veines, jusqu'à sentir une douceur vibrante qui les reliait à la terre, à l'eau, à chacun. Ils ne priaient pas tant pour recevoir qu'ils vibraient ensemble dans la même onde, celle du soleil nourricier. À l'apparence, rien d'extraordinaire ne se produisait. Mais, à l'intérieur des êtres, s'allumaient 1000 feux muets. Les yeux d'un vieil homme viraient, selon la légende, du gris au bleu puis à l'or. Les enfants sentaient l'élan du matin bondir en eux comme s'ils couraient parmi les collines éclatantes de Mu, un monde suspendu entre ciel et mer. Le rituel achevé, les Nakal quittaient le temple en silence, les paumes ouvertes. Ils portaient la lumière comme on porte un souffle. À leur suite, la foule s'écoulait dans les rues, ressourcée, animée d'une clarté quasi palpable. Où qu'ils marchaient, les murs, la pierre, jusqu'aux racines souterraines,
semblait s'alimenter à cette énergie diffuse. Car la lumière du soleil, Amu, n'était pas qu'un don céleste. Elle était science, chemin d'évolution et matière vivante. Les Nakals l'avaient comprise de longue mémoire. L'astre n'était pas simplement une sphère lumineuse, mais la porte d'entrée, la clé vibratoire vers d'autres niveaux d'existence. Toute la cité, tout l'empire de Mu était ceinturé de lignes invisibles, des veines d'oricalque, aux reflets cuivrés, noyées dans les sols profonds. Elles formaient les axes du grand réseau, ce qui maintenait l'équilibre, la croissance des moissons, la santé des vivants. Les enfants écoutaient, fascinés, ces récits. On leur apprenait, dès le plus jeune âge, à sentir la pulsation tellurique qui, du cœur du temple, irradiait sous leurs pas. Certains, plus sensibles, posaient main au sol et percevaient un frisson parcourant la ville tout entière. En silence, ils s'échangeaient leurs expériences, la conviction muette que Mu respirait à travers eux. Lorsque le soleil était à son zénith, la ville vibrait d'un éclat maximal. Les artisans travaillaient leurs pigments, mélangeant terre rouge et jaune irisé, faisant naître sur la toile des paysages baignés d'une lumière surnaturelle. Les poètes, assis sur les marches chaudes, glissaient des mots doux comme la lumière, tissant la matière d'or de la mémoire collective. Ils déclamaient à voix basse comment l'univers, en naissant, avait d'abord chanté, puis dansé dans les bras du soleil, offrant la vie à Mu, première cité du monde. Même la façon dont les muants soignaient leurs mots témoignait de ce lien solaire. Quand un enfant tombait ou qu'un vieillard faiblissait, les Nakals appelaient les guérisseuses du soleil. Dans un silence recueilli, elles posaient des cristaux contre le corps, orientant les facettes de telle façon qu'elles captent l'éclat doré venu du dôme sacré. Dans la pénombre ouatée, un souffle doré passait sur la peau malade, une onde tiède qui ramenait souffle et vigueur. On disait que les très anciens, ayant appris l'art secret du passage, pouvaient inscrire leur esprit dans la lumière et voyager vers les royaumes d'en haut, là où le soleil devenait passage et la conscience, oiseau d'or libre entre les mondes. Parfois, lors des nuits les plus somptueuses, quand la voûte céleste paraissait plus vaste encore, les prêtres révélaient aux initiés les autres fonctions du grand réseau. Celui-ci pouvait guider l'esprit vers des songes lucides, des rêves clairs où les muants conversaient avec les maîtres d'autrefois, réapprenant les secrets oubliés. Le temple du cœur devenait alors une étoile parmi les étoiles. Un point d'émission d'où partait d'invisibles filaments d'or et d'onyx, reliant la conscience de chaque habitant à celle du monde vivant. À Mu, nul n'ignorait la danse ancienne du soleil sur les eaux et les sierras. Les enfants des rues se servaient de petits miroirs polis pour renvoyer la lumière jusqu'aux oiseaux perchés sur les toits. Les femmes tissaient des vêtements d'un fil d'or, non seulement pour la beauté, mais parce qu'il augmentait la résonance de leur corps à l'énergie solaire. Les hommes gravaient, sur les stèles, des signes spiralés qui racontaient la légende du premier matin, quand tout était silence et feu, et que la lumière avait chanté le nom de Mu à travers la nuit première. Un soir de pleine lune, la jeune Isha se tenait, rêveuse, aux marches du temple. Fille d'une lignée de tisseurs, elle n'avait pas le don de sentir d'emblée la rumeur solaire sous ses pieds. Mais elle écoutait, sans foi, les anciens, les Nakals, les artisans au verre chaud. Sa peau avait l'éclat doux du bronze au couchant, et dans ses prunelles brillait une question ancienne. La lumière pouvait-elle vraiment tout relier, les pierres, les arbres, les hommes? Tandis que l'obscurité tombait, elle sentit le vent s'épaissir, comme s'il transportait les souvenirs en murmures. Elle posa alors ses mains sur la dalle bleue, effleurant la surface avec un soin tout neuf. D'un coup, une vibration douce monta, lente et chaude, le long de ses bras. Ce n'était pas violent, plutôt comme un chant discret, une caresse profonde, qui lui fit fermer les yeux et respirer plus fort. Dans sa tête, passaient 1000 images, des couleurs ne ressemblant à rien de connu, des paysages de lumière pure traversés par des êtres revenus de soleil plantés sur d'autres rives. À ce moment-là, elle comprit en son cœur ce que les prêtres répétaient sans relâche, mais qu'on assimilait vraiment que par l'expérience. Le soleil n'était pas distant ou extérieur. Il chantait en elle, comme dans chaque pierre, chaque humidité sous la ville, chaque pas,
chaque rêve. Elle ouvrit les yeux, et le monde entier, un instant, lui parut plus clair, comme s'il était baigné du regard d'un dieu. Elle se leva, la main vibrante, et descendit les marches, encore ivre de lumière. Telle était la vie à Mu, où chacun, à sa façon, dansait avec le soleil. Les fêtes, à la saison des récoltes, étaient prétexte à de grandes processions. Des chars ornés d'oricalques gravés défilaient, chargés de fleurs et de symboles. Le peuple tout entier suivait, psalmodiant un chant vieux comme le souffle. On portait, sur des coussins, des figurines de soleil, des roues d'ambre percées d'un trou, censées rappeler le passage, la porte promise. D'autres, plus savants, utilisaient le réseau pour sonder les caprices des saisons, prévenir les malédictions ou calmer le sol en colère. Car à Mu, la terre et le soleil étaient alliés précieux. L'oricalque, métal vivant, était forgé selon une géométrie secrète, chaque segment relié à la configuration stellaire du moment. On disait que, la nuit, ce métal murmurait sous la paume des Nacals, leur livrant les bronches cachées du monde. Il arrivait qu'au crépuscule, la ville tout entière semble s'endormir, plongée dans une lueur irréelle. Mais, sous la surface, la cité, les failles, les pierres, tout se gorgeait alors d'une énergie renouvelée. Parfois, des silhouettes, à peine visibles, traversaient les places. On pensait qu'il s'agissait d'anciens prêtres, venus sonder la tension du grand réseau. Ils chuchotaient, les bras tendus, effleurant les nervures dorées du sol. La rosée du matin s'accrochait encore aux herbes, formant des perles irisées, lorsque l'Ufréa gravissait les dernières pentes menant à la vallée des voies. Elle ne ressentait aucun froid malgré le vent qui glissait en silence entre les buissons, car dès qu'on percevait les premières résonances, la chaleur subtile qui émanait des tours enveloppait chaque visiteur d'un calme profond ou d'une fièvre légère, selon la pureté de son intention. Même en respirant à peine, l'Ufréa sentait dans sa poitrine le battement secret du cœur du continent, comme si la terre elle-même murmurait sous ses pieds ce que les mots ne pouvaient transmettre. 12 piliers de cristal s'élançaient lentement vers le ciel, se dressant dans une formation elliptique, telles des harpes titanesques dormant sur le flanc de la terre. Au lever du jour, les premiers rayons du soleil s'écoulaient le long de leurs parois translucides en cascades de lumière, teintant les brumes alentours de lueurs bleues acier et or pâle. À cette heure, les prêtres vêtus de leurs longues tuniques, fines comme des ailes de muguet, se rassemblaient autour de la tour centrale, la plus haute, la plus vieille, et commençaient à tisser les premiers fils de leur chant. Leur chant n'avait rien de commun avec celui des hommes. À peine perceptible par l'oreille, il résonnait pourtant au plus profond de chaque être vivant. C'était un murmure qui semblait venir de l'intérieur même de la poitrine, comme si la conscience de chacun devenait instrument, vibrante et prête à s'accorder à l'univers. Plus que des notes, c'était une succession d'harmoniques subtiles, se frayant un chemin entre les strates de l'air et du sol, pénétrant pierres et racines, réchauffant l'eau du ruisseau à la source. On disait que, guidés par les gestes précis des maîtres du rituel, les vibrations se propageaient au cœur du continent, atteignant le noyau incandescent, ce cœur que nul n'avait jamais vu mais dont la pulsation teinte chaque pierre, chaque pouce, chaque souffle d'animal. D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, l'Ufréa avait rêvé de ces chants. Petite, elle croyait réellement, en les entendant, que la lumière même naissait des tours. Adolescente, elle avait su reconnaître la subtile mélancolie qui parfois traversait les notes, signe que l'équilibre n'était jamais assuré mais toujours créé, œuvre patiente, fragile. À présent, elle assistait au rituel pour la première fois non comme simple spectatrice mais comme novice. Sa robe claire frémissait sous la brise, et les bribes du chant passaient à travers elle comme l'eau grise du matin sur les galets d'un torrent. À l'intérieur des tours, un autre spectacle se déployait. Les parois de cristal laissaient filtrer les échos, les soulignant de milliers de reflets mouvants, comme si la lumière se faisait l'écho du son. Des couloirs immaculés serpentaient entre les chambres de méditation, les salles d'études, les laboratoires secrets où les prêtres cherchaient depuis toujours à mieux entendre le cosmos. On disait que les pièces les plus anciennes reposaient parfois sur le vide,
des plateformes gracieuses suspendues par la seule puissance des harmonies canalisées lors des rituels du solstice, lorsque la frontière entre la matière et l'éther semblait s'effacer sous l'effet du chant parfait. L'Ufréa prenait place, ce matin, sur l'une de ces plateformes. Les anciens avaient choisi de la confronter à l'épreuve de la résonance. Écouter, simplement, sans peur ni désir, jusqu'à ce que son être vibre à l'unisson du cristal. Pour elle, la tâche paraissait impossible. Comment ne pas se noyer dans l'attente, dans l'effroi de perdre son identité dans la vague sonore, ou au contraire, dans l'avidité de recevoir une révélation qui clamerait son importance à la face du monde? Pourtant, assise en tailleur, les yeux clos, elle tenta de se défaire de tout. Seule la voix douce du père Hélion l'accompagnait, murmurant « N'écoute pas avec tes oreilles, mais avec la naissance du monde. » Alors, quelque chose céda. Les tours vibraient, puissantes et patientes, chaque fibre de leur cristal vibrant sous le toucher invisible d'un chant que seule la terre pouvait entendre. Elle sentit d'abord la lourdeur de ses paupières, puis un demi-sommeil sans rêve. Dans cet entre-deux, ce flou limpide, elle perçut ce qu'aucun mot ne pouvait traduire. Une douce harmonique, ni grave ni aiguë, pleine de promesses, presque timide, s'élevant du plus profond de la tour jusqu'à la frange la plus légère du ciel. Ce chant-là n'avait pour but ni d'impressionner, ni d'ordonner, ni même d'apaiser. Il ne faisait qu'être simple et complet, tissant par sa présence l'équilibre qui rendait la vie possible, le soleil supportable, la pluie abondante. Après un moment qui pouvait aussi bien être une seconde qu'un siècle, elle rouvrit lentement les yeux. Les mains du père Hélion reposaient sur son épaule et ses yeux brillaient d'une bienveillance insondable. « Tu as entendu. Teu estes notres. » En sortant de la tour, elle croisa un groupe de prêtres plus anciens. Leur port était droit, leur visage grave, mais dans leur regard flottait la même flamme trouble qu'elle avait perçue chez certains visiteurs de la veille. Une soif non pas d'écoute, mais de commandement. L'Ufréa sentit son cœur se serrer, mais n'osa poser de questions. Elle rejoignit les autres novices. Chacun parlait à voix basse, troublé par la même sensation. Le chant du matin avait été différent, peut-être plus fort, peut-être plus sombre aussi. Du haut de la tour centrale, on devinait, à l'horizon, les fractures récentes de la terre, des veines de lave froide, des bouquets de ruisseaux desséchés, des forêts taries. Depuis quelques cycles, l'équilibre était plus difficile à atteindre chaque matin. Des gestes crus, des mots trop lourds s'insinuaient parfois dans les rituels, comme si certains des chantres de l'harmonie doutaient eux-mêmes du fondement de leur dévouement. La rumeur s'était répandue tel un vent d'hiver. Quelques prêtres, plus hardis ou plus orgueilleux, cherchaient à s'approprier les tours, à modifier délibérément la fréquence du chant pour servir leur puissance propre. Ils espéraient façonner les vibrations selon leurs désirs, plier la terre et le ciel pour croître, dominer, soumettre autrui à leur volonté déguisée sous l'apparence de la foi. À chaque fois que l'un d'eux intervenait dans la trame du chant, de fines fissures venaient s'ajouter sur la surface lisse du cristal. Insensibles pour la plupart, ces marques d'usure s'accumulaient, menace invisible sur la stabilité du monde. L'Ufréa eut vent, dans les repas du soir, de conversations chuchotées, de silences lourds entre deux bouchées de pain, de regards échangés sur le seuil des salles obscures des tours secondaires. Les novices tentaient d'ignorer la tension, accrochés à la certitude reçue dès l'enfance. Tant que le chant était pur, la vie continuerait, inaltérée. Mais les prêtres les plus anciens, ceux dont la voix portait dans la neige, semblaient minés par la fatigue, ployant sous le poids d'un secret impossible à partager. Un après-midi, alors que la pluie clamait sur la vallée, l'Ufréa surprit le grand prêtre Malquin, tourmenté, debout sous la coupole de la tour azurée. Il consultait des parchemins illisibles, couverts d'entrelacs rappelant la forme d'onde. À son côté, un homme plus jeune, inconnu, prononçait des mots dans un dialecte ancien, cherchant à convaincre. La fréquence-réponse, Père Malquin, nous pouvons la redéfinir. Il existe des harmoniques que nul n'a osé explorer, des champs d'influence plus vastes. Imaginez la puissance. Le chant pourrait nous garantir prospérité,
soumission des rebelles, et pourquoi pas la longévité? Le grand prêtre le regarda longuement, comme on dévisage un abîme. Sa main tremblante frôla la surface du cristal, à peine perceptible. Lufréa, muette, cachée derrière un pilier translucide, sentit la colère de Malquin percer dans la réponse contenue. Ce pouvoir ne nous appartient pas. Notre tâche est d'écouter, pas d'imposer. Plier la terre ou le temps, c'est briser leur étoffe, et la fracture se paiera, toujours. Ou bien, répondit l'autre d'un ton faussement humble, c'est l'occasion d'une nouvelle ère, où nous maîtrisons les dangers au lieu de les mendier à genoux. Un coup de tonnerre extérieur étouffa la fin de la conversation. Lufréa s'éloigna, la gorge nouée. Sans le vouloir, elle percevait de plus en plus clairement les notes dissonantes, comme des échardes dans la symphonie quotidienne. Chaque fois qu'elle croisait le regard de quelques initiés, elle ne pouvait s'empêcher de se demander: sont-ils parmi ceux qui rêvent de domination? Où commence la pureté? Où finit la corruption? Elle tenta d'en parler à Hélion, mais le maître détournait doucement la conversation. Chacun doit trouver sa note dans le silence. Lufréa. Si tu cherches trop vite à savoir, tu risques de ne plus entendre. Ce soir-là, il y eut, dans la tour centrale, un rituel de correction. Tous devaient unir leurs voix pour tenter de réparer ce qui avait été perturbé. L'harmonie était plus difficile à tisser. Certaines notes sortaient rêches, d'autres insistaient sur des aigus tristes. La pluie rougeoyait sur les panneaux de cristal bleu, et les herbes du dehors semblaient déjà plus ternes, grondant dans une brume de soupçons. Mais la vie, à la périphérie de la vallée, poursuivait malgré tout son ballet silencieux. Les bêtes buvaient aux eaux des sources, les arbres étiraient leurs branches vers le ciel indifférent. Lufréa, assise dans sa cellule, rêva cette nuit-là des tours effondrées, d'un sort jeté sur le ciel, de ténèbres affamées dévorant la lumière à sa source. Dans ce cauchemar, elle entendit une voix sèche et métallique, répétant sans fin: « Harmonise-moi, soumets-moi, étends mon refrain. » Au matin, le soleil perçait à peine, diffus, un voile blême sur les tables de cristal. Onara, qu'on disait drapée d'une lumière tiède et fauve, s'ouvrait au sud comme une offrande. Ni tout à fait rêve, ni pleinement veille. Sous la brise saline et l'atmosphère poudreuse des confins du désert, ces murs remontaient à d'autres âges, délavés dans la pierre laiteuse et lourde d'histoire. Mais ce qui la démarquait, ce qui faisait battre son nom dans les légendes et les voix fatiguées des voyageurs, c'étaient ses jardins. Onara protégeait en son cœur un sanctuaire végétal unique, jardin sacré s'étirant sur des terrasses superposées, entrelacées de passages secrets. Un entrelac d'allées sablonneuses, de rambardes sculptées, d'escaliers moussus qui plongeaient et surgissaient au hasard, parfois jusqu'aux racines du monde. Ici, chaque plante vibrait. Le simple frôlement d'une feuille ou le baiser du vent sur une corolle éveillait une résonance. Une onde douce, un son ténu d'abord, qui se fondait dans la brise tout en portant un timbre propre. Plus d'une fois, le flot de visiteurs s'était figé, croyant saisir au détour d'un bosquet la note suspendue d'un luth minuscule. Un écho de cloche d'argent, une harpe si fine qu'elle semblait issue du sommeil. En réalité, ainsi le disaient les prêtres jardiniers enroulés dans leurs tuniques de lin, chaque tige, racine, pétale, émettait un chant discret, corporéité de cette vie plus vaste dont l'homme n'aperçoit jamais que l'écume. On murmurait qu'en certaines nuits, lorsque la lune s'arrondissait et que la rosée sertissait chaque chose, les plus doués entendaient l'orchestre du jardin, ensemble foisonnant de voix végétales. Les fleurs, multiples et bigarrées, avaient chacune leur tonalité, faite d'accords purs et de demi-tons inconnus chez les instruments humains. Certaines, telle la bélladère écarlate, lançaient un filet sonore qui semblait danser haut dans l'air. D'autres, comme la plumarine pâle, faisaient vibrer le sol d'une note sourde à peine perçue, pareille au grondement de la terre profonde. Mais à Onara, la magie n'était pas qu'une affaire de son. On aimait croire que toute plante, tout rameau au tronc noueux, tout arbre ayant tordu ses bras de sève vers la lumière, possédait, disait-il, une conscience veloutée, une mémoire plus vieille que l'histoire des hommes.
Les plus anciens arbres du jardin, les tarans imbus de sagesse, ne se contentaient pas de veiller sur les parterres. Certains, affirmaient les initiés, rêvaient-elles des dormeurs patients, s'adressaient parfois à qui savait percevoir le fil de leurs pensées lentes, couler dans la sève, les racines, les longues nuits étoilées. Ce matin-là, Harris, jeune disciple du temple, progressait à pas feutrés sur l'allée d'onyx craquelée. La lueur dorée des premières heures caressait gauchement ses joues, assourdies par le feuillage suspendu. Près de lui, la vieille prêtresse Néyéna, silhouette enveloppée d'un châle d'indigotier, le guidait. Ils s'arrêtèrent devant un massif de glycines pourpres, dont la floraison délicate tressaillait à chaque pas. « Respire, Harris, murmura Néyéna. Ferme tes yeux et écoute. » Il obéit, toute la rumeur du monde semblant reculer, filtrant doucement jusqu'au silence. D'abord, il perçut l'habituel bourdonnement tiède du jardin, clapotis d'une fontaine cachée, froissement d'ailes. Mais peu à peu, naquit autre chose, un dédale de notes courtes, profondes, qui semblait émaner directement des grappes de fleurs, comme si le jardin le saluait. Les sons glissèrent sous ses paupières, épousèrent ses tempes, et soudain il crut saisir le fragment d'une pensée, l'ébauche d'un souvenir qui n'était pas le sien. Les fleurs se souviennent, reprit Néyéna doucement. Elles recueillent le passé, répètent les anciens chagrins comme les joies. Elles n'oublient ni la mort ni la main charitable qui les a effleurées. Elles préviennent, elles protègent, elles avertissent aussi. Sauras-tu, un jour, distinguer leur message ? Harris rouvrit les yeux. Sous le soleil croissant, les strates de plantes s'empilaient telles des portées de musique, lys en spirale, digitales en tiare, aquilées en nappes volatiles. Chaque espèce vibrait et lui semblait deviner leur souffle. L'élan joyeux des primes verts, le timbre sentencieux du vieux catalpa, la plainte murmurée d'une fougère effeuillée. Mais au-delà de cette tapisserie sonore, une angoisse sourde flottait, promesse d'un orage encore lointain. Depuis quelques semaines, les prêtres jardiniers ressentaient le trouble. Ils marchaient plus lentement, tendaient l'oreille à la moindre variation dans la symphonie du jardin. Il y avait des matins où les sons se désaccordaient, où les fleurs fredonnaient d'étranges harmonies blessées, où les arbres grondaient sourdement sans raison apparente. Néyéna l'avait dit à Harris. Il existe, en chaque graine, une angoisse qui veille, mémoire d'un chaos oublié. Le jardin, mieux que quiconque, sentait venir les déséquilibres. Ce soir-là, alors que le ciel s'auréolait de pourpre, Néyéna guida Harris plus loin, vers l'aile la plus ancienne du jardin, là où poussaient les arbres de veille, hôtes d'esprit millénaire. Les troncs, épais et veinés d'argent, creusaient leur ombre dans un sol floconneux et rouge. Ici, la lumière filtrait à travers les hautes frondes, dessinant sur la peau une mosaïque mouvante. Ils s'assirent à l'ombre d'un grand gyphale, plus massif encore que les autres, dont la ramure accueillait d'ordinaire les cérémonies secrètes. Néyéna posa la paume sur l'écorce. Il faut apprendre, Harris, non seulement à écouter la musique, mais à se souvenir avec elle. Les arbres sont la mémoire du monde. Approche. Il posa sa main sur le bois tiède et, presque aussitôt, il sentit une pulsation lente, profonde, un rythme sous la sève, semblable à celui d'un cœur paisible. Puis vinrent des fragments d'images, brèves scènes, couleurs et sons mêlés, danse d'ombre et de lumière. Une pluie ancienne, tambourinant sur 1000 feuilles, puis le sang du premier jardinier, absorbé lors d'un rituel oublié. Des rires d'enfants résonnant entre les branches, le fracas sourd d'un incendie nocturne, la caresse d'une nuit étoilée pleine de chants de crapauds. Le temps, fluide, s'ouvrait dans les vaisseaux de l'arbre, offrait à Harris l'expérience du monde. Mais dans le tressage de ses mémoires, filtrait une vibration inquiétante. Un grésillement sur la note limpide, une tension, quasi imperceptible mais terrible, quelque chose de brisé ou sur le point de l'être. Le cœur du jardin battait plus vite. Certains oiseaux tardaient à rentrer. Les fourmis, jadis ordonnées, semblaient errer en désordre. Au loin, on percevait la plainte des lys sentinelles.
Neyena, les yeux mi-clos, récitait un chant très ancien, une prière adressée aux esprits végétaux. Sa voix montait, descendait, s'enroulait autour des troncs comme un voile, puis se dissolvait dans les murmures des branchages. Harris écoutait, notant à l'intérieur de lui la trame tressée de signes et de regrets. Ici, tout était langage, chaque variation une parole sage ou une mise en garde. Certains voyants disaient que les fleurs savaient la suite avant même qu'elle advienne, et qu'en écoutant leur chant, on pouvait anticiper les cataclysmes. Onara tout entière vivait au rythme du jardin. Les artisans, au lever du jour, croisaient souvent les prêtres jardiniers s'avançant à pas nus, plongeant leurs mains dans la terre grasse, récitant de sourds poèmes à l'aube. Les enfants, enjoués, jouaient sous les acacias, inventant des danses qui suivaient le tic-tac fragile des semences. Même les vieillards, assis sur des bancs sculptés, tenaient parfois l'oreille penchée, tentant de capter le fil ténu d'une berceuse végétale. Mais seuls quelques initiés, les plus attentifs, percevaient la dissonance naissante. L'air était changé, plus épais, lesté d'un pressentiment douloureux. Des fleurs jadis riantes se tournaient à demi vers le sol, silencieuses. Les futurs boutons hésitaient à s'ouvrir, comme circonspects. Les arbres, par instants, se taisaient d'un coup, coupant court leur bruissement, isolant chaque promeneur dans une bulle de silence. Un soir de lune basse, tandis que le jardin baignait dans un lait d'argent, Harris ne parvint plus à dormir. Le souffle de la terre le tirait hors du lit, l'appelait dans le labyrinthe odorant des allées. Il marcha, pieds nus, longuement, se faufilant entre les massifs de camphriers et de rose-pierre, se noyant dans la brume légère émanant des bassins. Il ressentit, du fond du jardin, une vague de tristesse. D'abord floue, cette peine devint si vive qu'elle brisa les ultimes remparts de son cœur. Il s'arrêta, impuissant, devant un alignement de spiramandes dont les fleurs diaphanes penchaient doucement, soufflant une note unique, pure mais désespérée. Il comprit, alors, que tout le jardin tentait d'alerter les humains, tentait de leur dire à voix douce mais inflexible. Quelque chose s'était rompu. Les cycles étaient faussés, la grande harmonie, troublée. Il pensa à la sécheresse de l'arrière-pays, au vent malsain, aux bêtes tapis loin dans les dunes, errant plus près de la ville que de coutume. Il imagina, vaguement, une force sombre, patiente, à l'œuvre dans l'ombre des hommes. Un bruissement, derrière lui. Neyena, droite, dans sa cape nocturne, était venue le rejoindre. Elle lut dans ses yeux l'angoisse, l'incertitude. Le déséquilibre n'est plus un pressentiment, Harris. La veille avait déposé sur la cité de Rano un manteau d'ombre voluptueuse, la lumière des lanternes glissait sur les dômes, et le chant grave du vent serpentin s'était tu. Les grands escaliers de basalte menaient vers les entrailles de la cité, là où nul regard ne portait, là où même les rumeurs s'égaraient. On racontait que sous ces marches, la pierre respirait encore la mémoire de ceux qui avaient bâti la première enclave de Mu, quand le monde n'était encore qu'un large glacier bleu et faiblement éclairé. Kael descendit, fouetté par l'angoisse des profondeurs, laissant derrière lui la vie grouillante de la cité. Chaque marche semblait vibrer sous ses pas, non d'inquiétude, mais du souvenir étrange que chaque chose ici était vivante, même la roche. Il savait que plus bas, les fondateurs avaient ouvert, laborieusement, une chambre immense, à même la pierre palpitante. C'était là, disait-on, que l'on pouvait entendre ce que nulle oreille du monde ne saisissait à la surface, la voix de la terre, Gaïa. Parvenu enfin au fond du puits, il s'arrêta, le souffle court, l'oreille tendue. L'épaisseur du silence était si dense qu'elle semblait enserrer la poitrine. Mais très vite, sous la tranquillité, un rythme surpulsait, comme si un immense cœur battait dans les replis secrets de la montagne. Mirin, la grande initiée, attendait là, immobile. Sa silhouette fondait avec la paroi, enveloppée d'ombre profonde. Elle tendit à Kael une main qui semblait pétrie de pierre et de lumière à la fois. Lorsque leurs doigts se touchèrent, la vibration de la chambre s'amplifia, lui traversa le corps tout entier.
Kaël pensa qu'il aurait pu fondre sur place, couler en larmes contre la pierre chaude et vivante. Mais Mirin ne dit rien, elle le guida simplement, lentement, au centre du sanctuaire. Le lieu était vaste, un abîme circulaire d'où le regard ne saisissait pas les contours. Tout n'était qu'oscillation, un jeu de reflets et d'ombres, de légers tintements dont on ignorait s'ils venaient de l'eau ruisselant sur les parois ou du murmure silencieux des anciens venus communier ici. Au centre, un dallage géométrique sculpté dans la roche semblait flotter, les motifs s'évanouissant à mesure qu'on se rapprochait, engloutis dans la pierre vivante. « Assieds-toi » murmura Mirin, sa voix brisant la gangue du silence, mais s'y fondant aussitôt comme une pierre jetée dans un étang. Kaël obéit, croisa les jambes sur la pierre polie qui vibrait contre ses chevilles et ferma les yeux. D'abord, il n'entendit rien, sinon le sang battant dans ses tempes. Puis, subtil et profond, le battement du cœur de la terre se fit sentir. Un pouls d'une lente majesté, accompagné de cris sourds, de soupirs immémoriaux, de scintillements lointains. Kaël se sentit abandonné dans une mer d'échos où le temps n'avait plus de cours, où la solitude était enveloppante mais jamais écrasante. La chambre des échos s'ouvrait à lui. Tout ce que la terre avait vu, entendu, enduré, riait ou pleurait, vibrait ici sous des aspects inconnus. Parfois, la rumeur devenait chant et des voix innombrables prenaient forme, comme si l'arche avait enfermé à jamais l'âme de chacun de ses enfants. À d'autres instants, tout s'effaçait, laissant place à un silence si pesant que Kaël sentait la panique fleurir en lui, sourde et froide. Mirin l'encouragea d'une pression discrète contre son épaule. « Écoute » fit-elle tout bas. Kaël se força à plonger plus profondément, écoutant, essayant, guettant le moindre frémissement. Alors, lentement, comme un rideau qu'on soulève, un grondement infime émergea. Ce n'était pas le rythme qu'il avait déjà entendu, égal, rassurant, paisible. Non, celui-ci était inquiet, distordu, sa note fausse et hachée soulevant sous la rondeur tranquille des pulsations des crêtes d'inquiétude, des ondes brisées. Kaël sentit que l'équilibre avait été rompu quelque part, au centre même du souffle de Mu. Les murs eux-mêmes s'en souvinrent, lançant un grand frisson qui fit danser sur la pierre des traînées de lumière pâle. Autour d'eux, les autres initiés étaient assis, modèles de patience et de recueillement, tous tendus vers la vibration originelle. Chacun percevait désormais, à sa manière, le malaise grandissant venu du cœur de la terre. L'écho devint grave, insistant, presque douloureux. Mirin plaça alors sa paume sur la pierre d'autel, derrière le cercle. Une seconde vibration en surgit, légère, claire, s'efforçant de recoudre la partition brisée du monde, mais n'y parvenant qu'à demi. La dissonance persistait, s'amplifiait, et Kaël eut l'impression que la pièce elle-même peinait à contenir ce chaos grandissant. Il se pencha, essaya de respirer à l'unisson de la chambre, de lisser son souffle sur celui du monde. Soudain, les parois, d'habitude closes et froides, parurent suintées d'une subtile lumière verte, comme si la pierre transpirait, malade, incommodée par son propre sang. Une vague de tristesse submergea Kaël, immense, irrépressible. Il vit en esprit les forêts abattues, les océans tourmentés. Puis, la colère, les flammes des volcans, les séismes et les tempêtes, toute manifestation d'une puissance déséquilibrée, à la fois blessée et révoltée. Mirin ouvrit les yeux, si grand et sidéré que Kaël en fut bouleversé. La vibration de Mu se désaccorde, murmura-t-elle. Le mal n'est plus contenu. Sa voix vacillait. Kaël chercha la sienne, sa gorge serrée que les échos de la salle achevaient d'étreindre. Il voulut protester, demander pourquoi, mais la chambre n'accueillait que le silence et les révélations muettes. Le déséquilibre sourd, la plainte à demi voilée, tout criait dans la pierre, tout le monde l'entendait désormais. Un jeune initié, sur la gauche, bascula en avant, pris de vertige. Mirin tendit les bras et l'empêcha de s'effondrer. Le garçon, les yeux révulsés, transpirait, secoué par la lutte intérieure.
Il percevait ce que la terre hurlait, ses souffrances décuplées, la fracture invisible. Kaele neut pleure. Rien dans les rites, dans les enseignements, n'avait préparé les initiés à la violence de cette dissonance. Nous devons écouter, encore, prolongea Mirin. Ne détournez pas l'oreille. Mais chaque vibration semblait heurter le cœur des disciples qui vacillaient sur leurs assises. Les plus anciens joignaient alors les mains en signe complexe, chantonnant à mi-voix un mantra oublié. Les sons tissaient autour d'eux un fragile cocon, repoussant tant bien que mal le chaos qui prenait naissance au fond de la chambre. Chacun devinait, d'instinct, que le vrai péril n'était pas la violence de l'écho, mais l'oubli, le refus d'écouter. Ce monde battait d'un cœur malade. Il fallait rester à l'écoute, même au prix de la douleur. Progressivement, l'agitation dans la chambre des échos enfla encore, comme la montée d'une marée sombre. De minuscules fissures naissaient à la surface des murs, filaments crémeux serpentant entre les dessins anciens. Les motifs que le peuple de Mu avait jadis gravés pour protéger la salle se troublaient, tordus par une force invisible. Kael pensa soudain à son enfance, à la légende qu'on lui contait. La chambre abritait l'âme de mutant que l'équilibre était préservé. Si les dessins tombaient, si la chanson de la terre se brisait, alors tout le continent vacillerait. Au centre, Mirin ferma les yeux et appela les forces du chant. Sa voix naquit rauque, écorchée, mais persévérante. Elle escaladait les notes, épousait le souffle du vent, imitait le ruissellement des eaux, conjuguait la tristesse, le feu, la pluie, la pierre. Progressivement, quelques fragments d'harmonie jaillirent parmi les grondements, comme des percées de soleil au travers d'un ciel noir. D'autres initiés prirent le relais, l'un après l'autre, formant un cœur fragile où l'ancien ordre tentait de survivre. Dans le creux de ses paumes, Kael sentit la chaleur de la roche, palpitante, fébrile. Il comprit la fragilité de ce moment, la nécessité d'imprégner chaque fibre de la terre de la certitude qu'elle n'était pas oubliée. Son murmure à lui, timide d'abord, rejoint le chant des autres. Sa voix tremblait, mais portait en elle tout l'espoir, toute la crainte, la résolution de ne pas céder au chaos. Le vacarme cessa, brièvement. Un court moment de grâce suspendit le souffle de la chambre. La vibration séculaire, bien que déformée, redevint limpide, goutte de lumière dans l'encre noire. Un apaisement passa, brume chaud. Certains pleuraient, d'autres riaient, submergés. Quelques fissures se ressoudèrent sous l'effet de l'harmonie partielle, les motifs anciens respirèrent à nouveau. Mais très vite, la dissonance reprit le dessus, furieuse, plus grave encore. Mirin eut un geste d'effroi. Le dallage central s'écaillait à vue d'œil, les symboles effacés par un souffle invisible. Le cœur de Mu, déjà affaibli, menaçait de s'effondrer. Un bruissement sourcourut tout le long des murs, roulant comme un tonnerre sous une mer souterraine. Quel sentit la Paula Seili. Il comprenait, maintenant, ce n'était plus une menace future ou théorique. Déjà, l'équilibre du monde se rompait. Peut-être, dehors, la mer frémissait, la terre tanguait, déjà les arbres frissonnaient de terreur. Les voix, à l'unisson, doublèrent de vigueur. Les plus âgés scandèrent d'anciens vers, invoquant le souvenir des jours où Mu et Gaïa ne formaient qu'une seule harmonie. Un matin, la mer changea de couleur. Jadis familière turquoise, moirée d'or et de bleu vif, elle prit au réveil une teinte inhabituelle, oscillant entre le vert profond et le violet métallique. Les habitants s'arrêtèrent sur les terrasses de pierre ou dans les allées suspendues pour contempler, incrédules, la surface mouvante qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Dans le ciel, les nuages paraissaient plus bas, projetant sur la cité des ombres inexactes, impatientes et inquiètes. L'air vibrait doucement, comme s'il bruissait d'une question sans réponse. En silence, les habitants de Mu se dirigèrent vers la grande esplanade, là où les tours vibrantes dressaient leurs silhouettes de diamants transparents. Ces flèches, qui jusque-là diffusaient leurs chants harmonieux destinés à apaiser la terre, s'étaient tues. De temps à autre,
Un grondement monta du sol, sourd et profond, semblable à une respiration immense et oppressée. Nul ne parlait, comme si même les mots risquaient de déchaîner la tempête. Les prêtres, vêtus de longues tuniques nacrées, gravirent les marches du grand sanctuaire, leurs visages ciselés par l'ombre et l'angoisse. Ils pressentaient, mais n'osaient l'avouer, qu'un déséquilibre fatal avait surgi au cœur de leurs calculs. Ils observaient la mer changeante, scrutaient les résonances des tours, tentant désespérément d'y lire un espoir. Hélas, c'était un écho trouble qui répondait, comme si la terre, rompue par des siècles de magie et de sciences sacrées, ne reconnaissait plus la voix de ses gardiens. La cité tout entière retint son souffle. Un long frisson parcourut la pierre des rues, s'infiltra dans les fondations mêmes des plus anciens temples. À cet instant précis, une vibration furieuse ébranla la plus haute tour. D'abord imperceptible, elle s'intensifia rapidement, gagnant les autres édifices. Les murs de cristal vibrèrent dans une cacophonie étouffée. Les prêtres se hâtèrent d'accourir au centre du cercle sacré, sans même se concerter, sans même un mot. Ils savaient tous qu'il fallait intervenir. Ils placèrent leurs mains sur l'autel miroir, tentant d'harmoniser les flux, d'apaiser le cœur du monde. Mais plus ils tentaient de rétablir l'ordre, plus la dissonance s'amplifiait. Un cri s'éleva de la place. À l'ouest, des gerbes de flammes noires jaillirent de l'océan, lacérant les nuages trop bas. Comme appelé par quelque chose d'innommable, le sol trembla, se souleva, se brisa. Les tours vacillèrent, puis, l'une après l'autre, s'écroulèrent dans un fracas de débris miroitants. Des pierres lumineuses, jadis douces et apaisantes, se fendirent en éclats aveuglants, projetant alentour une lumière fiévreuse. Entre deux secousses, les maisons éventrées dévoilèrent leurs trésors de vie commune. Des tables avec encore, posées dessus, des écuelles de fruits, des jouets d'enfants, des lampes allumées, des voiles de soie suspendues dans l'ombre. Les statues, gardiennes silencieuses de la cité, basculèrent une à une, le visage mangé par l'ombre, emporté dans la poussière qui s'élevait en nuages opaques. On sentit la ville chanceler, comme une barque ivre submergée par la houle. Dans les rues, les habitants couraient ou s'agenouillaient le front contre le sol, multipliant prières et cris, quelques-uns serrant leurs enfants, d'autres leurs plus précieux souvenirs. Certains, regards fixes, contemplaient l'effondrement de la cité suspendue, incapables d'imaginer qu'elle pût vraiment disparaître. L'air était envahi d'une odeur âpre de pierres brûlées, salée de larmes et d'écume. On distinguait à peine, à travers les volutes de brume, les silhouettes des prêtres tentant encore de dompter les flux indomptables. Un hurlement jaillit soudain des profondeurs. La mer, en proie à des forces titanesques, commença à se fendre. Des gerbes d'eau jaillirent, traversées de feu et de fumée. Le sol se souleva, d'immenses fissures parcourant la cité, certaines avalant temples et jardins comme de simples grains de sable. Les canaux se rompirent, engloutissant les arches de marbre et les ponts ciselés. Des fontaines autrefois tranquilles se muèrent en geysers furieux, propulsant la pierre, l'eau et le sang dans un tourbillon incontrôlable. Le rugissement de la terre couvrit tout autre bruit. Au loin, l'océan, d'une pâleur livide, se mit à osciller. Les vagues, d'abord hésitantes, prirent de l'ampleur, gonflées par des forces invisibles. Elles grossissaient, déferlaient, se dressaient vers le ciel immense, noires et brillantes, pareilles à des montagnes prêtes à déborder sur le monde. La mer semblait enragée, animée d'une volonté propre. Les oiseaux marins disparurent dans le vent, chassés très loin de la cité, laissant Mu seul face à son agonie. Le plus ancien des prêtres, le front barré de rides profondes, plaça ses doigts sur la pierre palpitante de l'autel principal. Dans un dernier espoir, il entonna l'hymne fondamental, celui qui, jadis, avait fait danser les tours et bercer la terre. D'une voix basse et tremblée, il pria la mer, la terre, le ciel de pardonner. Mais les mots, portés par le vent enfiévré, se perdaient dans la rumeur du cataclysme. Ses mains tremblaient, un sang sombre teintait la pierre, goutte à goutte. Des rivières de lave jaillirent du fond de l'eau,
écumant en traînées ardentes le long des failles qui saignaient la cité. Des gerbes de cendres et de pluie mêlées retombaient, recouvrant les toits effondrés d'une poussière irisée, belle d'un éclat tragique. Un enfant, serré contre sa mère à l'ombre dévastée d'un portique, murmura tout bas « Est-ce la fin du monde ?» Personne ne répondit, car personne n'osait nommer ce qui arrivait. Bientôt, la clameur de la ville fut couverte par le tonnerre des vagues. Les eaux, soulevées par une puissance inconnue, passèrent par-dessus les falaises blanches sans effort, s'enroulant autour des temples comme des serpents de verre et d'écume. Les statues des anciens rois disparurent sous le flot, les bibliothèques s'abîmèrent dans un remous de poussière et d'eau. Les colonnes de lumière qui jadis dessinaient les constellations sur les dômes des sanctuaires furent englouties, ne laissant derrière elles que des lueurs diffuses qui se dissipèrent dans la tourmente. Peu à peu, plus rien ne subsista des sanctuaires, ni des ponts suspendus, ni des salles circulaires où les enfants de Mu venaient écouter les légendes. Les jardins en espalier, véritables forêts suspendues, furent arrachés par la houle, dispersés sur l'océan furieux. Le grand dôme de la salle des archives résista un instant à la pression, mais se fendit en silence, libérant dans le flot une pluie de tablettes et de manuscrits, promesse d'un savoir oublié. Les couloirs creusés au cœur du roc furent noyés tandis que la lumière, filtrée par les eaux épaisses, s'éteignait lentement sur les mosaïques. Dans la brume épaisse qui flottait sur la ville, on percevait encore quelques silhouettes errantes, visages creusés par l'effroi, mains tendues vers quelque chose d'invisible, balbutiant le nom des dieux oubliés. Les uns gravirent les pentes raides, espérant atteindre un sommet encore épargné. D'autres restèrent, immobiles, regardant la mer les gagner. Les cris s'effacèrent peu à peu dans le grondement de la terre fêlée. Ici ou là, une main s'accrocha, un cri monta, mais tout dans la ville semblait tirer vers le bas, vers ce gouffre où le silence régnait déjà. À mesure que l'eau allait, prenait, submergeait, les souvenirs eux-mêmes semblaient se dissoudre, floutés par la mousse et le sel. Les plus anciens habitants refermèrent les yeux, laissant remonter en eux les images d'une époque plus douce. Les processions lentes dans les rues du matin, le parfum du miel et de la pierre tiède, les chants portés par la brise, les regards échangés dans les jardins secrets. Mais tout cela était trop loin, ou trop fugace, pour rester debout face à la déferlante. Dans les recoins immergés, quelques prêtres s'acharnaient encore à appeler les gardiens du magma, à invoquer des alliances anciennes, à supplier les esprits des profondeurs de surseoir au châtiment. Ils répétaient inlassablement des gestes fruits de générations d'apprentissage, mais la force même de leur foi semblait absorbée par la terre blessée. Leurs paroles se perdaient, avalées par la fracture du monde. Le plus jeune d'entre eux, les yeux gris de larmes et de cendres, comprit soudain, dans un éclair douloureux, que c'était leur science, trop fière, injustement sûre de soi, qui avait creusé la ruine. Les sons décalés des tours vibrantes, bricolés sans humilité, avaient éveillé ce qui ne devait pas l'être, et à présent, nul ne pouvait refermer la blessure. Il s'agenouilla, non plus pour supplier, mais en un geste de douloureuse acceptation. Les dernières minutes furent comme un rêve épais où le temps hésite. La lumière, à travers la brume et les éclats d'eau, devint bleutée, grise, irréelle. Les rues disparurent lentement sous le battement obsédant des vagues. Les portes s'ouvrirent l'une après l'autre, laissant passer le tumulte. Chaque forme, chaque couleur, chaque son bascula dans un silence étrange, épuisé. Quand la plus haute vague atteignit la place centrale, elle emporta avec elle la grande stèle des origines, effaçant les derniers symboles de la mémoire muenne. Plus aucune prière ne perça la tempête. La cité s'effaçait, engloutie dans une eau lourde, sombre, constellée de fragments de lumière tenue. Dans la cendre volatile qui dansait encore au-dessus des eaux, les navires de pierre glissaient, bercés par les marées lentes du matin. Un souffle glacial passait entre les pierres jointes, ayant jadis formé des temples et des palais, vestiges maintenant domptés pour l'exil. Sur leurs ponts nus, hommes et femmes silencieux contemplaient la longueur de leur dérive et l'insondable obscurité derrière eux. Quelques cendres restaient prises sous leurs ongles, preuve ténue de la terre-mère perdue, Mu,
dont le souvenir se consumait doucement dans leur cœur. Les navires n'étaient pas seulement des véhicules pour fuir la ruine. Ils incarnaient un vœu solennel, une promesse faite au souffle disparu de leurs ancêtres. La trame de la mémoire ne serait pas brisée. Les nacals portaient, précieusement rangés dans des coffres de quartz, des cristaux où les anciens avaient imprimé, au fil des générations, la totalité de leur savoir. Ils avaient gravé dans la lumière même des chants millénaires, des formules oubliées et la mémoire consciente de Mu elle-même. Les survivants ne dormaient que peu au début, l'angoisse pesant sur leurs épaules, le souvenir des dernières heures sur l'île avant que tout ne soit englouti. Le feu du ciel avait martelé la terre et la mer avait dressé ses crocs de mousse, happant la vie, les rires, l'enfant qui courait, la mère penchée sur la pierre du foyer. Ils avaient quitté Mu dans le chaos et l'obscurité, les larmes séchées par le sel du vent, ne trouvant de répit que dans les voix murmurées les nuits de navigation. Dans l'immense balancement des eaux, les jours s'étiraient, éternels et lents. Les nacals déployaient, chaque soir, leurs chants, aiguisés de tristesse mais habités d'une force nouvelle. Ils chantaient pour apaiser les esprits, pour rappeler la promesse. Mu avait disparu, mais ses enfants ne seraient pas dissous dans le silence. Les vœux se tissaient dans le tissu nocturne, écho vibrant jusqu'au flanc de leur navire de pierre. Certains regards cherchaient, loin à l'horizon, des prémices de rivage. Mais pendant de longues lunes, seules les étoiles leur répondaient, traçant au-dessus d'eux la carte d'un ciel qu'ils savaient lire. Les plus anciens, silencieux, méditaient assis devant les coffrets de cristaux. Parfois, la lumière lunaire frôlait la surface polie, faisant danser d'étranges reflets sur les visages assemblés en cercle. Là, ils parlaient doucement entre eux. Le passé, l'art de bâtir, le secret des pierres et le pouvoir de la mémoire. À travers ces veillées, la conscience de Mu survivait, pas comme une ombre, mais comme une présence vivace, porteuse du temps d'avant. Un soir, alors que le vent venait du sud et charriait dans son souffle la promesse d'une terre, un jeune garçon, fils d'un maître chantre, perçut la silhouette trouble d'une côte, entre le flamboiement rose du couchant et le gris persistant des nuages. Un bruissement parcourut les navires. Cette nuit-là, le chant fut plus doux, les voix plus recueillies. On s'approchait d'un nouveau destin. Ils remercièrent les astres, murmurèrent des offrandes à l'eau et déposèrent sur les flots quelques pétales sauvés, préservant le lien fragile avec l'île disparue. À l'aube, quand la brume s'effilochait, la côte se révéla nette, toute de sable ocre et de forêts profondes. Les canots furent descendus, les femmes protégèrent les cristaux de la lumière vive, et les hommes sondèrent la terre. Ils avancèrent prudemment, humant le parfum inconnu des feuilles, traquant dans la douceur du vent un signe envoyé par Mu. Sous leurs pas, la terre vibrait, étrangère mais accueillante, vibrant comme si elle reconnaissait les rythmes anciens. Le nouvel ancrage était vaste, mystérieux. Les rivières écoulaient leurs voix, les bêtes du matin guettaient l'arrivée des étrangers, et le temps semblait vouloir s'étirer avant de les accueillir pleinement. Dans chaque groupe, on déposa le bagage sacré, les coffrets de quartz, les instruments d'obsidienne, les graines conservées au creux de la main. On cherchait un lieu propice pour la première assemblée, là où la conscience de Mu pourrait s'enraciner, même loin de sa patrie originelle. Mais tous les navires n'avaient pas accosté au même endroit. Certains, guidés par d'autres étoiles, poursuivirent la route, dérivant plus à l'ouest. Un matin, sur les bancs de brume qui drapaient la mer, on distingua de lointains rivages, étranglés de lumière chaude, de luxuriance innombrable. Là, la côte d'Inde apparut, ourlée de palmiers, d'odeurs d'épices et du chant des oiseaux inconnus. Les nacals, partout où ils arrivaient, observaient, puis s'approchaient. D'un geste solennel, ils enfouissaient un fragment de cristal dans la terre, comme une graine de mémoire. Ils tissaient dans leur chant la promesse de la paix, interrogeant la terre sur sa volonté de les recevoir. Les peuples premiers, hésitants, sentirent au fond d'eux le poids du mystère dans le regard de ces exilés venus de l'horizon. On échangeait des présents. Des pigments, des graines, des étoffes, le langage ancestral des humains.
Les Nacals apprenaient à écouter, attentifs à la résonance nouvelle du monde. Sur d'autres rivages, sur les rives du Nil et parmi les sables dorés de la future Égypte, le processus recommençait. Les derniers survivants du silence plantaient là aussi les racines invisibles de leur mémoire. Ils traçaient avec des pigments naturels des symboles anciens sur la roche, gravant les premiers motifs qui deviendraient un jour des écritures. Leurs enfants scrutaient les cieux, captant les secrets résiduels des astres, et inventaient des calendriers solaires, perpétuant ce que la mémoire de Mu avait su bâtir. En Amérique du Sud, les montagnes, froides et nues, accueillirent d'autres navires de pierre, charriés par des vents puissants. Là, les Nacals se confrontèrent à de nouveaux défis, des terres escarpées, la rareté de l'eau, la dureté du climat. Mais ils retrouvèrent, dans la nuit limpide des hautes altitudes, la sûreté des étoiles, souvenir muet de ce qu'ils avaient quitté. Les premiers villages surgirent, calqués sur la mémoire des vieilles cités englouties. Là où ils s'installèrent, les Nacals n'oublièrent jamais la nécessité du secret. Un secret protecteur, pour que le flux du passé ne soit pas souillé par l'ignorance ou l'avidité. Ils initièrent les plus réceptifs parmi les peuples qu'ils rencontraient, leur transmettant petit à petit, dans les gestes quotidiens et les récits du soir, ce reflet de lumière ancienne. Ils gravaient des spirales, des losanges, des motifs stellaires sur la pierre, évoquant les symboles de Mu, et enseignaient l'art de bâtir sans mortier, d'élever des murs capables de survivre au tremblement du temps. Le soir, au crépuscule, on rassemblait parfois les enfants autour d'un brasier. Les aînés sortaient délicatement un cristal mémoire, le posaient sur la paume et le frottaient doucement à la lumière du feu. Les enfants retenaient leur souffle, guettant le moment où les couleurs, enfouies au cœur de la pierre, commenceraient à danser. Dans la lumière vivante, surgissaient alors les images d'un monde disparu. Les jardins suspendus, les temples de sel et d'obsidienne, les danses rituelles et les visages aimés, emplis de bonté et de savoir. Peu à peu, vieilles traditions et nouveaux usages se mêlèrent. Les Nacals gardèrent précieusement certains rituels d'un autre âge. Le retour du solstice, la cérémonie de l'eau, les offrandes aux esprits des pierres, mais adoptèrent aussi les rythmes et les fruits de leur nouvel environnement. Ils apprirent à aimer la couleur de la terre étrangère, à goûter de nouvelles saveurs, à écouter les voix animistes chuchotées par les vents inconnus. Lorsque le temps tourna, les générations se succédèrent. Les enfants des exilés grandirent, formant la première graine d'un futur inconnu. Certains portaient toujours la langue de Mu sur leurs lèvres, la sculptant à chaque mot contre la rudesse des jours. D'autres laissaient la musique de la terre nouvelle imprégner leur parler. Les chants rapportés se transformaient. Les paroles dansaient d'une rive à l'autre, de l'Inde à l'Égypte, de l'Amérique du Sud à l'Afrique, infusant au monde une part du rêve originel. Voici comment, au fil des lentes années, naquirent les premiers récits communs. Les mythes du déluge, de la terre engloutie, de la sagesse perdue, devinrent le socle invisible des grandes civilisations humaines. Là, dans les palais de Memphis, sur les marches des temples de Tiahuanaco, dans l'ombre sacrée des Gazindiens, résonnaient encore les échos de Mu. Certains Nacals disparurent dans l'anonymat du temps, leurs noms dissous dans le flot des généalogies humaines. Mais d'autres devinrent prêtres ou rois, tisseurs de songes et d'architecture imposante. Ils inspirèrent à leur peuple la passion du ciel, la nécessité du souvenir et l'art des grands symboles. Partout, la vibration subtile de leur connaissance persistait, comme un parfum secret, caressant la pierre, l'eau et la lumière. Leur science se dilua, mais jamais ne disparut. Dans la forme d'une pyramide, dans la symétrie d'un tumulus, dans la magie tranquille du nombre d'or, une part du bagage de Mu survécut, se réinventant à chaque époque humaine. On retrouvait la trace des Nacals dans le geste silencieux de celui qui, au crépuscule, calcule la course de l'étoile, ou dans la ferveur de l'enfant qui trace dans le sable d'antiques spirales douteuses sans savoir ce qu'elles signifient. Malgré la distance, la mémoire collective de Mu restait vivace. Les Nacals savaient que le silence n'était pas le néant, mais un lieu de gestation. Leur temple disparu,
Ils bâtirent des sanctuaires nouveaux, éphémères parfois, mais édifiés sur la promesse que rien d'essentiel n'est jamais perdu. Dans les premières lueurs d'une aube sans âge, la brume caresse les pentes de la mémoire. Il n'existe ni frontière claire entre l'aujourd'hui et l'autrefois, ni ligne distincte entre ce qui fut et ce qui demeure. Sur les berges encloses de la Méditerranée, parmi les cimes andines effleurant le ciel, dans l'écrin secret des îles reculées, les pierres veillent en silence. Elles portent un secret si ancien que les mots s'en effacent. Un murmure envoûtant, ténu, palpite dans leurs entrailles. Les survivants de Mu, dispersés, errants, portaient avec eux le souvenir incandescent de leur terre engloutie. Et partout où leurs pas se posèrent, ils dressèrent des monuments, isolés ou majestueux, dédiés à ce passé invisible. On raconte que des mains oubliées sculptèrent la pierre non par la force, mais par l'accord, par l'écoute. Chaque roc, chaque bloc, chaque socle fut guidé dans sa place avec une douceur infinie, comme on conduit un enfant vers la lumière. Les bâtisseurs n'obéissaient ni à une géométrie stricte, ni à une simple nécessité pratique. Ils traduisaient dans la matière brute un chant intérieur, écho d'un monde en ruine et en rêve. Leur geste était une prière de pierre, chaque coup de ciseau ponctué d'un silence résonnant, habité de la note primordiale qu'ils cherchaient à préserver. Parfois, aux heures sombres, lorsque la lune glissait derrière la crête des pyramides, certains entendirent le souffle de la pierre. Ça n'était pas un bruit à proprement parler, mais une vibration, un frisson qui traversait la chair et imprégnait le cœur de ceux capables d'abaisser la garde de leur raison. Il fallait apprendre à s'asseoir longtemps, à effacer le tumulte intérieur, laisser la rumeur du monde s'apaiser jusqu'à confondre le battement de son sang avec la lente pulsation de la terre. Alors, il arrivait que l'on perçoive ce son originel, fil ténu surgissant des profondeurs du temps. Sous la terre aride où s'étirent les lignes de Nazca, au sommet vertigineux de Sacsayhuaman, il y avait des nuits entières où les constructeurs s'immobilisaient, tendant l'oreille. Ils disaient que la pierre n'était pas inerte. Elle portait en elle la mémoire d'avant, bien avant la première aurore, bien avant la première pluie. C'était dans son grain, dans la courbe de ses failles, dans l'éclat de grains de mica dissimulés sous la surface grise que chantait une mélodie. Un souffle chaud parvenait du centre de la terre, s'accordant au chant des étoiles. Et les monuments dressés en honneur de Mu étaient les ponts secrets où s'unissait la mémoire de la surface et celle du monde d'en bas. Les murs cyclopéens, les dalles dressées en cercle dans la lande bretonne, chaque pyramide, chaque idole monolithique, tous répondaient à un appel commun. Les bâtisseurs suivaient le fil invisible d'une science oubliée, faite de songes et de résonances. Ils savaient, d'instinct ou de transmission, que chaque pierre abritait un souffle, et que ce souffle pouvait être réveillé. Sur l'île de Pâques, la mer assénait de lourdes gifles contre les berges pierreuses. Au sommet d'une colline, dans la lumière rase, Moana veillait près d'un Maoyi dressé. Elle était descendante des exilés de Mu, gardienne d'un souvenir qui n'appartenait pas à l'histoire mais à la légende. Contrairement à ceux qui passaient sans s'arrêter, elle pouvait sentir sous ses doigts la vibration ténue du basalte. Parfois, au crépuscule, elle fermait les yeux et écoutait. Ce n'était ni une voix ni un bruit, mais la respiration ancienne de la roche. Les syllabes éclatées de leur passé, le vertige du monde perdu, tout se pressait dans l'obscurité, prêt à jaillir sous forme de connaissance si une âme attentive s'y abandonnait assez longtemps. Moana entendait alors non pas un récit linéaire, mais une succession de souvenirs sensoriels. Le chaos des vagues, le parfum de la terre détrempée, le frisson d'un adieu millénaire. Parfois surgissait l'écho d'une cérémonie disparue, autour d'un feu où l'on entonnait le chant du départ. Celui-là même qu'on répétait, génération après génération, pour ne pas tout à fait perdre ce monde englouti. D'autres, à des milliers de kilomètres, sentaient le même appel. Sur les contreforts des Andes, un vieillard nommé Yupanqui marchait chaque matin jusqu'au mur de Sacsayhuaman. Malgré l'érosion, la mousson, les siècles écoulés, il y avait là des pierres si parfaitement ajustées qu'il était encore possible de passer un doigt entre elles, d'épouser la forme du passé au creux de la main.
Yupanqui disait que les rocs étaient infusés de la lamentation de Mu, chantant dans une langue antérieure aux mots. Certains soirs de tempête, il venait s'asseoir le front posé contre la roche froide et demeurait là, silence parmi les silences, jusqu'à ce que le vent emporte tout désir d'en savoir plus. Il lui arrivait alors d'apercevoir, dans les ténèbres closes de ses paupières, une procession d'ombres. Hommes et femmes drapés de longues étoffes bleues, marchant vers l'horizon marin, portant sur leurs épaules l'espoir d'un recommencement ailleurs. C'était comme une obscure certitude. Chaque pierre, chaque monument, portait la nostalgie féconde de Mu et laissait filtrer, à travers ses failles, le souvenir d'une harmonie perdue. Ainsi, partout sur la terre, les survivants de Mu dressèrent ces témoins muets à la gloire de leur Atlantide disparue. Mais rien n'était laissé au hasard. Il y avait dans le choix du lieu un pressentiment du sacré, une corrélation aux lignes telluriques, aux veines de la planète. Il savait lire dans la disposition des astres, dans la courbe d'une rivière, dans la forme des montagnes, l'endroit propice où la pierre parlerait le plus clairement. De la Haute-Égypte au désert d'Australie, des forêts de l'Inde aux îles Pacifiques, émergea une géographie secrète, tissée d'échos et de chuchotements, une cartographie de la mémoire. Les bâtisseurs échangeaient parfois des signes. Un motif gravé, le tracé d'un oiseau mythique, la spirale ou l'entrelac, autant de clés pour ceux qui viendraient après eux. Ils ne gravaient jamais tout explicitement, connaissant la fragilité du temps et l'avidité des hommes. Les messages étaient subtils, insérés dans la proportion d'un angle, la direction d'un regard, la musicalité d'un alignement. Celui qui savait vraiment voir pouvait retrouver dans le dessin d'une pyramide ou l'arrangement de dalles une partition silencieuse, l'invitation à écouter plus loin, plus profond que la simple vue. Dans la grande plaine, là où poussaient les premières cités mères, se dressaient des roches dressées. On les croyait nées par hasard, mais elles répondaient à la logique du chant. En leur cœur, elles abritaient l'écho premier, la fréquence sur laquelle le monde originel s'était accordé avant même que la mémoire ne le dise. Il arrivait que des enfants sensibles, portés par la curiosité ou la solitude, s'approchent d'un menhir ou d'un vestige oublié. S'ils étaient patients, s'ils déposaient le poids de leurs questions, il leur venait parfois une perception étrange. Le sentiment que la pierre était habitée, qu'un souffle la traversait, un souffle au parfum d'algues, de résine et d'orage. Dans leur sommeil, ils rêvaient alors de cités radieuses, de ciels couleur ivoire, de jardins où courait la lumière d'un monde indéracinable. Plus grands, certains oubliaient ce don. D'autres, vieillissants, portaient en eux la nostalgie d'un chant qu'ils ne savaient nommer. Les sages des quatre coins du monde racontent qu'il existait autrefois une langue de pierre et d'étoiles, que ceux qui connaissaient la fréquence de la terre pouvaient encore converser avec le passé dans le silence profond de leur cœur. Une légende persiste, celle du chant des origines. Les anciens disent que, caché dans la vibration la plus intime du monde, il demeure un son fondateur, une note pure, issue de la rencontre du vent solaire et de la grande mer, née bien avant la naissance des continents. Les pierres du monde sont les vestiges acoustiques de ce chant premier. Lorsque l'on écoute assez longtemps, lorsque l'on abandonne tout espoir de comprendre, on sent ce son venir à soi, d'abord comme une vibration d'air, puis comme un battement intérieur, un élan d'oiseau prêt à percer la surface du silence. Dans un crépuscule infini, alors que les résonances du monde s'estompent, il reste l'invisible frémissement du roc, cette note originelle que la terre chante au cosmos. Elle ne réclame ni prière, ni reconnaissance, elle demeure. Elle vibre dans la masse des temples indiens, dans la courbe parfaite de certaines statues, dans la géométrie fulgurante des pyramides, monuments non de gloire, mais de mémoire. Encore aujourd'hui, lorsque le vent racle les parois des anciens sanctuaires, lorsque l'ombre s'allonge sur les promontoires de pierre, certains pressentent la présence brève du souvenir englouti. Ils ne savent pas toujours nommer ce qu'ils perçoivent et pourtant, au détour d'un sentier, sur la mezzanine d'un temple, dans la tranquillité d'un cercle de pierres embrumées, une paix les gagne, celle d'un monde perdu et retrouvé à la lisière de l'éveil. Dans la ville assoupie sous la chaleur ou dans le désert fouetté de vent, au cœur des ruines effondrées ou sur l'île escarpée,
les survivants de Mu continuent de parler, non dans des langues, mais dans la mémoire indestructible de la pierre. Écouter la mémoire des pierres, c'est consentir au voyage intérieur. C'est accepter de fondre ses pensées dans le silence, de se relier à l'élan profond du vivant enraciné dans la terre. On dit que certains, aux heures les plus pures du jour, posent la main contre la roche et parviennent à entendre cette note sourde, discrète, égale à celle d'un cœur endormi. Ce sont les poètes, les conteurs, les enfants et les vieillards revenus du bout du monde, capables de saisir toutes les nuances du souffle universel. Mais le plus grand secret demeure. À l'origine du chant, il n'y a ni mot ni nom, seulement le pur frémissement de l'être. Sur la lande grise sculptée par l'océan, le vent s'élevait parfois comme une plainte, parfois comme un chuchotement. Les étoiles perçaient les nuées en veilleuses pâles, confiant à la nuit le reflet de tous les mystères engloutis. Là se dressait une cabane dont la façade, lavée de sel, semblait mûrie jusqu'à l'os par les jours passés sans témoin. C'est là, face à la mer ancienne, que le vieillard s'asseyait, son ombre tremblant sur la dalle lisse, mêlée aux lierres et au sable. Il attendait l'heure où la brise s'apaisait, où la lumière du couchant déposait sur le monde un voile d'or, et où il devait, seul, murmurer sa litanie perdue. Il s'appelait Taïro. Ce nom tirait sa racine de langue disparue, et dans le cœur du vieil homme battait tout l'écho d'une mémoire oubliée par la terre. À la surface de ses pensées, des images flottantes dansaient, colonnes brisées, temples adossés à la mer, visages sculptés dans la pierre, regards ouverts sur l'infini. Ce souvenir-là n'appartenait plus à personne, sinon à lui. Il était le dernier à se souvenir du chant de Mu. Chaque soir, Taïro observait l'horizon. Ses yeux, usés par la lumière changeante des jours et des tempêtes, savaient discerner les minuscules nuances du ciel, le passage des nuages, le tracé des oiseaux revenant vers leur nid de falaise. Il venait s'asseoir dans l'herbe courte, un tapis tapissé de reflets d'argent, tandis que la mer, docile ou furieuse, venait lui parler. Taïro ouvrait ses mains, paume vers le ciel, puis commençait. Au début, ce n'étaient que des sons, de longues ondes gutturales, qui roulaient dans sa gorge comme le flux des marées invisibles. La voix du vieux prêtre s'étirait, grave et traînante, sur des notes larges, insaisissables, faites d'air, de sel, d'ancienneté. Dans l'air pesant du crépuscule, la litanie se frottait doucement au silence, s'insinuait entre les rides de la nuit. Taïro ne possédait ni parchemin, ni tablette de pierre, ni autre héritage que cette suite de syllabes sacrées. C'était le dernier don. Les sons, d'abord, portaient la mémoire brute du continent perdu. Ils racontaient par leur modulation le jaillissement de la lumière sur les murailles, l'appel du matin, le martèlement des semelles dans l'aube brumeuse. Ils portaient la rumeur des cités, la ferveur des processions, l'entrelac des cloches, le bourdonnement des foules. Dans les fragilités de la voix, sous les codes mystérieux, vivaient d'autres mémoires, la naissance du feu, le goût de la pierre, la promesse de l'eau. Lorsque Taïro chantait, ses paumes envoyaient vers le ciel non seulement son espoir, mais aussi le regret de tout ce qui s'était effacé. Vint la nuit où l'enfant parut. Cela n'avait rien d'un miracle, ni d'une prophétie accomplie, car Taïro ne croyait plus guère aux signes. Depuis de longues années, le vieux prêtre savait que les secrets de Mu ne pouvaient guère survivre qu'à la faveur d'un infime hasard, à condition de s'offrir à ceux qui viennent, non à ceux que l'on attend. L'enfant sortit de la brume du soir, filant à travers la lande comme un faon sauvage. Ses pieds nus ne laissaient pas d'empreinte. Lorsque la silhouette surgit, Taïro sentit un filet d'inquiétude, un sourire triste à la commissure de ses lèvres. L'insolite s'était accoutumé à son grand âge. L'enfant s'approcha, hésitant, aussi silencieux que les herbes ondulant dans l'air humide. Le vieillard ne lui posa nulle question. Simplement, il laissa flotter sa voix au gré du vent et, dans le fil du chant, accepta la présence inespérée de cet auditeur. L'enfant, une fille au visage fin, aux yeux étonnés, se hissa contre la grosse pierre où Taïro s'asseyait tous les soirs. Elle n'avait pas de nom à offrir, ni de bien, ni même de parole.
Mais son regard, immense, buvait la nuit autant que la voix du vieil homme. Peu à peu, sa respiration s'accorda à celle du chant. Elle cessa de trembler, devint invisible, presque un souffle, attentive à chaque inflexion. Ce soir-là, Taïro modula davantage, ouvrant les portes de syllabes qu'il taisait d'habitude, dévoilant des fragments nouveaux, conçus pour les oreilles qui n'avaient jamais rien entendu. Alors que le ciel mourait à l'ouest, le vieux prêtre invoqua le nom caché de Mu, celui qu'on ne prononçait qu'une fois chaque siècle, pour appeler les esprits du passé. Chacune de ces notes résonnait sur les pierres perdues, descendant en spirale à travers le temps, jusqu'aux premières racines du continent. Fatigue, Tahiro Esarita. La brise emporta le dernier souffle de sa voix vers la mer Noire, et, le silence revenu, il ferma les yeux. Il sentit l'enfant tout contre lui, la chaleur d'une main posée sur son genou, la douceur d'un souffle apaisé. « Raconte encore », murmura-t-elle. Ce n'était pas une question, ni même une supplique, mais la demande naturelle d'une âme qui sait que le fantastique et l'oubli ne tiennent qu'à un fil, et qu'une histoire racontée, une seule nuit, peut ranimer la rosée sur les branches mortes. Taïro rouvrit les paupières et contempla les étoiles. Il se souvenait de leurs noms anciens, de leur position dans le grand récit du monde, et laissa couler sa voix entre les constellations invisibles. Cette fois, il ne chanta pas. Sa voix se fit simple, épurée, suspendue à la frontière du sommeil. Jadis, sur Mu, commença-t-il, le sol brillait sous l'aube comme le dos d'un poisson géant. Les foules allaient en silence vers les vastes jardins, respirant le parfum des herbes. Les prêtres observaient les marées, guettaient le premier souffle du vent venu de la mer centrale. Là où l'eau se mêlait au feu, nous apprenions à lire la mémoire du monde. Nous croyions alors que rien ne sombrerait. Mais un jour, sans que la moindre tempête n'ait annoncé son courroux, ce fut l'effondrement. La mer s'ouvrit, la terre trembla, et Mu disparut dans l'abîme. Sa voix s'était faite plus douce. L'enfant, elle, écoutait, le regard brillant de fièvre, de curiosité, d'une soif toute neuve. Taïro déplia le tapis de ses souvenirs, déroulant comme des perles d'eau les noms oubliés, retraçant le fil de son existence et des siècles qui l'avaient précédé. Il raconta dans le silence du soir comment, peu à peu, le chant s'était restreint à un secret, confié à une poignée d'initiés. Il raconta surtout l'attente, le poids de maintenir vivante une mémoire qu'aucun livre n'avait pu sauver. Puis le silence. Les yeux de l'enfant se fermèrent, et le vieux prêtre, noué d'émotion, sentit que dans ce cœur-là le passé bougeait. Lui, le dépositaire fatigué de rituels mal compris, venait de déposer l'étincelle au creux d'une autre vie. Le lendemain, Taïro ne réveilla pas l'enfant. Quand la brume rose du matin se dissipa, la petite était là, tapie sous sa couverture de paille, dormant d'un sommeil sans peur, comme si la cabane eût été sa demeure depuis toujours. Le prêtre glissa dehors, puis attrapa sa coupe d'eau posée sur le rebord moussu. La mer était calme, vêtue d'un bleuté laiteux, une mer qui ne rêvait plus de tragédie. Il s'assit de nouveau et, sans forcer, reprit le chant. Les journées devinrent des rituels. Chaque crépuscule, une offrande. La fille ne manqua aucune litanie. La lumière du soir les enveloppait comme une prière, et, à chaque phrase, Taïro percevait chez l'enfant une transformation subtile. Son souffle s'amplifiait avec le rythme du chant, ses yeux brillaient des reflets mouvants de la mer. Parfois, il voyait ses mains imiter inconsciemment ses propres gestes, ouvrir et refermer les doigts comme pour attraper les échos suspendus de la voix. Un matin, l'enfant s'approcha alors que la pluie striait le ciel d'arcs de lumière. Taïro préparait l'eau, attentive à la moindre grève d'algues sèches, quand la voix de l'enfant, timide, lui demanda « Est-ce que Mu reviendra ?» Le vieux prêtre hésita, caressant sa barbe blanche. La réponse n'était pas dans les mots, mais dans la lueur entêtée des vieux jours. « Non, » répondit-il simplement, « mais sa mémoire, elle, ne mourra jamais si quelqu'un l'écoute. Ce que nous gardons vivant à travers le chant, c'est la lumière qui a précédé la chute.
Elle sembla méditer, toucha la surface de l'eau. Puis, sans bruit, elle répéta quelques syllabes fragmentaires, étonnée que ses lèvres obéissent à des sons qu'elle n'avait jamais appris. Taïro sourit, réconforté sans surprise ni orgueil. La mémoire de Mu venait de s'enraciner hors de son cœur à lui. Le temps du dernier prêtre touchait à sa fin. De jour en jour, le chant se fit double. Parfois maladroite, parfois fausse, la voix de la petite venait se mêler à celle du vieil homme. Elle apprenait, écoutant l'intonation, modulant à son tour jusqu'à trouver, dans la tessiture de sa gorge, un fil harmonique impossible à oublier. Il chantait devant le ressac, sur la crête des falaises, au fil des sables nus ou devant la cabane. Un cycle nouveau amorçait sa première spirale. Un soir de grand vent, alors que les nuages fouettaient les astres de leur crinière noire, Taïro sentit en lui la fatigue de tous les siècles. Son souffle se fit court, sa voix minusculaire, et il posa une main légère sur l'épaule de l'enfant, qui le regarda d'un air grave et tendre. « Tu n'as pas peur » demanda-t-il. « Peur de quoi » ? Du silence. Du chant qui s'éteint. Elle secoua la tête. Son front était calme. Dans ses yeux, la mer elle-même semblait respirer. La veille de l'équinoxe, lorsque la nuit s'approfondit et que la lune répand sur la mer un voile cendré, quelque chose palpite qui n'a longtemps appartenu qu'aux légendes. Sous le cercle étincelant des astres, le chant de Mu frémit à la frontière de l'inconscient, s'infiltrant dans le cœur des peuples comme la brume flotte au-dessus des plaines. Nul ne s'explique ce phénomène étrange. Il traverse les continents, s'insinue entre les pages ternies des grimoires, se glisse dans le silence du sommeil, et chacun, à son réveil, s'attarde un moment sur le trouble qu'il a effleuré à l'aube. Ce matin-là, les vagues se retirent plus loin que d'ordinaire, comme si l'océan lui-même retenait son souffle. Sur la grève, les coquillages bruissent d'échos obscurs, et les myriades de gouttes d'eau réfractent au soleil des couleurs inconnues. Des enfants s'attardent, tirent des cercles dans le sable, écoutant, sans pourtant comprendre, une mélodie que nul instrument n'a jamais rendue, un son vibrant, profond, semblable au ressac et à la respiration mêlée. Dans les cités, un engouement soudain pour les vieilles pierres emplit les rues. Sur les places, les marchés bruissent de conversations nouvelles. On échange des cristaux couleur de perles, aux arêtes étrangement tièdes, qui semblent vibrer doucement entre les paumes. Parfois, lorsque plusieurs mains s'unissent pour former un cercle autour de ces gemmes, celles-ci brillent d'une intensité croissante. Et, alors, tout bruit s'atténue, comme absorbé par une présence ancienne et bienveillante. Ces instants laissent derrière eux une sensation de paix, un écho de souvenirs lointains, et le vœu muet de tout y revenir. Sélénée marche le long d'une rue encore dormante. Parée d'une écharpe tissée de fils d'argent, elle avance sans bruit, portée par une intention qui la dépasse. Sa vie jusque-là avait été prosaïque, une suite de jours semblables, rythmée par le travail et l'attente. Depuis quelque temps cependant, elle perçoit, au plus intime d'elle-même, le chuchotement persistant d'autrefois. Les nuits, elle rêve d'un continent englouti, d'ailes de lumière, d'immensités d'opale qui chantent sous le vent. L'étrange correspondance entre ses songes et l'agitation du monde l'intrigue. Elle n'ose en parler, de crainte de troubler la magie silencieuse de cette attente. Mais ce matin, le besoin la pousse vers la plage. Sélénée s'arrête sur un promontoire, laisse le vent jouer dans ses cheveux. Autour d'elle, l'air tremble d'un timbre à peine perceptible, comme si le temps lui-même se ramassait, prêt à bondir vers un recommencement. En contrebas, d'autres personnes semblent guidées par le même appel. Elle les reconnaît, la vieille femme du marché, le garçon aux yeux clairs qui vend des fleurs, un couple enlacé. Tous regardent l'horizon, inquiets et confiants, frères et sœurs d'un destin oublié. Bientôt, au lieu du fracas habituel, la mer répand une étrange harmonie. Les vagues se meuvent au même rythme que le souffle humain et, vibrant dans l'épaisseur de l'air, une musique ancienne commence à prendre forme. Ce ne sont ni des mots ni des notes, mais une onde qui traverse les corps et les lits.
Séléné y entend la mémoire des peuples antiques, les joies et les deuils, la splendeur et la chute. Elle ferme les yeux. Son cœur bat selon un mouvement qu'elle ne gouverne pas. Quelque part en elle, la certitude croît. Ceci est le retour du chant. Au sommet de la falaise, un vieil homme tire de la besace un cristal semblable à ceux du marché. Il le tient entre ses mains ouvertes, et la lumière du matin éclaire ses traits figés d'émotion. Il chante, à voix basse d'abord. Son timbre rauque s'accorde peu à peu à l'onde qui envahit l'espace, et, tandis que la vibration enfle, l'air semble se densifier. Séléné sent que les battements de tous les cœurs présents s'unissent un instant. Elle sent aussi la crainte sourdre, celle de perdre ce lien, de voir le chant s'éteindre à nouveau dans l'indifférence du monde. Alors, elle chante à son tour. Peu à peu, d'autres voix s'élèvent sur la grève. Certaines sont hésitantes, d'autres claires et puissantes. Chacun module à sa guise, suivant un air qui s'invente à mesure, mais tous participent à une harmonie inouïe. Rien n'a été écrit ou décidé. Pourtant, chaque vibration trouve sa place, chaque silence résonne, chaque note charrie le souvenir de Mu. La lumière s'intensifie, jusqu'à donner au petit cercle humain une aura d'opale et d'or. Au loin, même les oiseaux s'arrêtent en plein vol, suspendus dans la fraîcheur du matin. Il n'est pas rare, dès lors, d'entendre dire, dans les villages de montagne, sur les quais des ports, parmi les peuples des forêts profondes, que quelque chose a changé. Les enfants rêvent d'eau et de lumière, les vieillards retrouvent des mots d'antan. Ceux qui cueillent la rosée affirment que la terre est plus douce, plus féconde. Lorsqu'une dispute éclate, on perçoit parfois un éclat de rire, l'apparition d'une tendresse incongrue, et la querelle s'éteint d'elle-même. Tous semblent, pour quelques battements de cœur, ramenés à la présence d'un autre. Un miroitement dans l'air, la sensation d'une main invisible posée sur l'épaule, un fragment de grâce. Mais le chant ne se limite pas à la mélodie. Le matin, on redécouvre d'étranges instruments cachés dans les greniers ou les antres oubliés, des harpes de pierre, des cloches de verre et des cordes de lumière. Certains entendent, dans les bassins d'eau claire, une note tenue venir du cœur du cristal. Les animaux eux-mêmes, autrefois fuyants, viennent s'asseoir au seuil des villages, attentifs, sereins. Il se tisse alors entre les êtres humains, bêtes et plantes, un réseau silencieux, dense comme une toile d'argent, qui élève le plus humble geste à la dignité du rite. Parmi les rêveurs du matin, Séléné éprouve la vague certitude qu'il n'y a plus à attendre un retour physique du continent de Mu. Ce n'est pas une terre qui ressurgit du fond des mers, mais une saveur ancienne, un savoir profond, une lumière qui coule à nouveau dans la trame du monde. Mu n'a jamais été détruit. Le souvenir du pays englouti s'est réfugié dans les plis de la conscience et attendait que l'humanité, lasse de ses luttes et de ses solitudes, ose revenir vers la source. À travers le chant, la vibration, la lumière, le monde se souvient de lui-même. Au fil des semaines, la rumeur se répand. Des groupes se forment ici et là, sans chef ni dogme, attirés par le besoin de partager un peu de cette harmonie retrouvée. Dans les écoles, les enfants apprennent à écouter, non pas seulement les mots, mais la résonance qui naît entre eux. Les outils changent. On grave sur les murs des mandalas de pierre, on trace dans la cendre des signes inconnus. Chaque matin, les artisans frottent leurs mains sur le bois, la laine ou l'argile, attendant un battement particulier qui, aujourd'hui, guide leurs gestes. Un jour, près d'une fontaine où Séléné s'est assise, un homme venu de loin s'arrête à ses côtés. Il porte la fatigue des voyageurs, mais son regard est limpide. Entre eux, un silence s'établit, large et profond. Puis il parle, doucement. Tu sais, on raconte que de l'autre côté de la mer, les mers se sont soulevées. Des îles ont émergé au lever du soleil, non pas faites de terre mais d'écume, qui disparaissent dès qu'on tente de les approcher. Ceux qui y étaient affirment avoir vu, au sommet de chaque vague, danser des lumières couleur d'ambre, un mirage, une mémoire. Séléné ne répond pas tout de suite. Elle observe le filet d'eau qui coule sur les pierres, son murmure régulier,
la façon dont la clarté du matin s'y reflète en éclats mobiles. Peut-être n'y a-t-il pas besoin de revenir. Peut-être Mu reviendra quand nous saurons regarder la lumière de l'eau. L'homme sourit, et dans sa main apparaît un petit objet de cristal. Il le pose entre eux, et le cristal se met à vibrer faiblement, comme s'il captait les échos du silence alentour. Les anciens disaient que Mu n'aurait jamais dû disparaître, qu'il dort dans nos rêves. Pour le faire renaître, il suffit de nous souvenir ensemble. Il ferme les yeux, écoute le chant imperceptible émané du cristal. À ce moment, tout le tumulte du monde environnant s'éteint. Seule subsiste la conscience de leur présence, battant au même rythme que la vibration fragile. Séléné perçoit alors, non pas une image précise, mais la sensation d'un grand cercle de cœur, tissé aux quatre coins du monde. Et dans ce cercle murmurent 1000 promesses, 1000 recommencements, une infinie douceur. Au fil des jours, partout, des signes se multiplient. Des personnes qui ne se sont jamais connues se comprennent d'un seul regard. Des barques de pêcheurs reviennent chargées de poissons irisés, inconnus jusque-là, que les anciens attribuent aux eaux de Mu. Dans les terres intérieures, dans les villes grondantes, surgissent des rêves identiques, vastes continents de lumière, colonnes de son fusionnant, et, au-dessus de tout, la promesse d'un retour qui n'est ni exil, ni conquête, mais accueil. Cette transformation diffuse ne vient pas sans questionner. Certains redoutent le bouleversement, s'angoissent devant l'inconnu. D'autres nient, haussent les épaules, s'accrochent aux explications rationnelles. Mais plus nombreux sont ceux qui sentent, au creux de la nuit, une douceur nouvelle, une compréhension inédite du monde. Les clivages commencent à se dissoudre. Là où régnait la peur, naît la curiosité. Là où s'entassaient les rancœurs, surgit la gratitude. Les cœurs battent effectivement à l'unisson, comme autrefois, lorsque le grand continent baignait sous les cieux infiniment bleus de Mu. Certains cherchent à traduire ce mystère par la science. On tente d'analyser les cristaux, d'écouter les fréquences inaudibles, de mesurer les rayonnements lumineux nouvellement apparus. C'est ainsi que s'achève cette saga. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner à Saga Ancestrale pour d'autres récits fascinants. À bientôt!